Bonjour, aujourd'hui nous allons parler sur les systèmes solaires domestiques. Chers abonnés, avec les systèmes solaires que nous avons à la maison, qu'est-ce que nous pouvons faire premièrement? Ce que nous pouvons faire premièrement, c'est de calculer l'énergie consommée. C'est de calculer l'énergie consommée dans nos maisons. Alors, pour calculer l'énergie consommée, qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons regarder sur des équipements que nous utilisons dans la maison. Il y a une puissance écrite sur ces équipements. Alors, nous allons sommer toutes ces puissances pour trouver l'énergie en watts. Et puis, cette puissance que nous avons sommée, nous avons multiplié par le nombre d'heures de fonctionnement voulu. Alors, ici, pour trouver l'énergie, qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons prendre la puissance, donc la somme de puissance de tous les appareils que nous utilisons, ou bien que vous utilisez dans votre maison, multiplié par le nombre d'heures de fonctionnement. Ici, je prends l'exemple. J'ai un téléviseur qui doit fonctionner pendant 6 heures. C'est un téléviseur de 70 watts. Et puis, j'ai un décodeur qui a comme puissance 20 watts, qui doit aussi également fonctionner pendant 6 heures. Alors, pour le téléviseur, nous allons prendre les 70 watts multiplié par les 6 heures. Nous aurons 420 watts d'énergie. Pour les décodeurs, nous allons prendre 20 watts multiplié par les 6 heures. Nous aurons 120 watts. Nous aurons 120 watts. Ainsi que pour les 4 lampes, dont chacune a 10 watts. Nous allons prendre 4 multiplié par 10 watts, ce qui doit nous donner 40 watts. Alors, 40 watts, je prends par exemple, ce sont les lampes qui vont s'allumer pendant 5 heures du temps. Je prends 40 watts multiplié par 5 heures. Donc, j'aurai comme énergie 200 watts. Voilà, c'est ça la première étape, chers amis, qu'il faut faire pour arriver à déterminer combien de panneaux que vous pouvez avoir pour les systèmes, pour cet exemple, que vous allez aussi utiliser chez vous en fonction de vos données, ainsi que déterminer le nombre de panneaux ainsi que de batteries. Mais pour aujourd'hui, nous allons aller jusqu'au niveau de détermination du nombre de panneaux. Prochainement, nous allons continuer avec la détermination du nombre de batteries. Alors, pour déterminer maintenant le nombre de panneaux, qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons sommer toutes les énergies que nous avons calculées, nous allons les sommer. C'est-à-dire, nous allons prendre 420 watts, 120 watts, 200 watts. Nous les sommons, nous aurons 740 watts par jour. Donc, mes appareils, pour qu'ils puissent fonctionner pendant 24 heures, ils auront besoin d'énergie de 740 watts par jour. Chers amis, il y a une chose qu'il ne faut pas oublier, parce qu'il y a des pertes causées par l'ondulaire, que nous appelons autrement convertisseur, causées par les câbles et causées par les régulateurs. À cause de toutes ces pertes, nous allons maintenant multiplier l'énergie par le 25%. Le 25%, c'est 0,5 que nous allons donner à l'unité. Donc, à 100%,
de chaque appareil. Donc, nous allons multiplier 740 Wh par 1,25. Par 1,25. Alors, ce que nous aurons, ça sera l'énergie corrigée. Ça sera l'énergie corrigée. Donc, nous aurons à prendre 740 multiplié par 1,25 et cela nous donne 925 watts. Donc, pour faire fonctionner tous les appareils que j'ai pris en exemple, nous aurons besoin de 925 watts. Alors, comme j'ai déjà l'énergie consommée par tous ces appareils, ce qui me reste, c'est de déterminer le nombre de panneaux. Combien de panneaux faut-il pour charger là où les batteries que j'aurai besoin? Alors, pour déterminer le nombre de panneaux, qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons passer à l'étape B, parce que l'étape A, c'était la détermination de l'énergie. Étape B, c'est le dimensionnement des panneaux. Alors, ici, qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons d'abord chercher à connaître combien d'heures d'ensoleillement se trouvent dans ma ville. Je prends par exemple, comme ici en RDC, le nombre d'heures d'ensoleillement varie de 4 à 5 heures. C'est ça, le nombre d'heures d'ensoleillement. Donc, le soleil est fort pendant 4 à 5 heures. Alors, dès que nous connaissons déjà le nombre d'heures d'ensoleillement, nous allons maintenant prendre la puissance des panneaux qui sera égale à l'énergie corrigée sur le nombre d'heures d'ensoleillement abrégé par ESH en anglais. Alors, chers abonnés, une chose que vous allez encore ajouter lorsque vous voulez déterminer le nombre de panneaux, c'est quoi? C'est lorsque vous calculez l'énergie corrigée divisée par le nombre d'heures, vous allez multiplier ceci à 20%. C'est toujours pour éviter des pertes. Vous allez multiplier à 20%. Donc, puissance des panneaux sera égale à la puissance d'un panneau multiplié par 1,2. 1,2, c'est les 20% que je vous ai parlé. Donc, puissance du panneau final, c'était énergie corrigée divisé par le nombre d'heures d'ensoleillement multiplié par les 20%. Alors, pour calculer maintenant la puissance totale, ou bien la puissance des panneaux final, nous allons prendre énergie corrigée divisé par le nombre d'heures d'ensoleillement, qui est égal à de 4 à 5 heures, multiplié par les 20%. Et là, nous allons déterminer le nombre de panneaux. Donc, c'est ça la formule pour déterminer le nombre de panneaux. Alors, maintenant, comme nous connaissons la puissance finale des panneaux, maintenant, pour la puissance d'un panneau maintenant, qu'est-ce que nous allons faire? Ou bien pour connaître le nombre de panneaux, qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons prendre la puissance totale ou puissance des panneaux finale divisé par la puissance d'un panneau. La puissance d'un panneau, c'est le panneau que vous voulez utiliser. Vous pouvez choisir 200 watts, vous pouvez choisir 100 watts selon ton système. Alors, vous prenez puissance des panneaux finale divisé par puissance d'un panneau que vous allez choisir. Ok, chers abonnés, je vous en supplie de vous abonner massivement et liker aussi la vidéo pour m'encourager et continuer à la prochaine avec la détermination des nombres des batteries et nous allons partir jusqu'à
la détermination de la capacité de l'ondulaire que nous appelons convertisseur. Merci. Oui, chers abonnés, tout ce que nous avons parlé, chers abonnés, vous allez les trouver en écrit tout justement après cette vidéo.